Le Marzen, d'après ce que j'ai vécu et comme je l'ai approché de près, c'est la gouvernance du pays. Et les ordres viennent de là, tout vient de là, et pas des ministères et des qui sont officiels parce que c'est l'État marocain. Mais l'État marocain n'est représenté que par le Marzen. Salam alaikum, Matalli, Dazoul, bonjour. Bon, alors on va parler de l'opération Hassan III, qui est en cours apparemment. Euh, alors comme vous voyez là, on va partir d'abord du Marzen. Le Marzen qui est le véritable État profond au Maroc et qui commande tout. Le roi à sa tête et les conseillers occultes et tous les bourgeois, les nobles, etc., qui sont autour, les azoulais, etc., etc. Il y a une légende qui dit que ce Merzen existait depuis des siècles et des siècles. C'est assez faux. Ça a été la France, Lyotet, etc., qui s'est servi de tout ça pour, pour éliminer le pouvoir des tribus. À l'époque, le sultan n'avait pas pouvoir sur tout le Maroc. Le Maroc n'était pas un pays avec une grande administration sur tout l'empire Zarma. C'était un pays, quoi, c'était pas un pays, c'était un sultanat avec plusieurs tribus autonomes. Ça, on y reviendra tout à l'heure. Alors, le Merzen est le vrai problème des Marocains, du peuple marocain. Je remets pas en cause leur amour, leur dévotion pour leur roi, pour leur système monarchique. Pourquoi? Parce que moi, je peux pas mettre en cause des Marocains qui aiment leur pays. C'est pas un Algérien qui va dire à quelqu'un d'autre n'aime pas ton pays. Ça, c'est une chose. Mais ils confondent tout. Donc, ils ont l'amour du pays, ce qui est normal. Ils ont le respect de leur roi, ce qui peut se comprendre. Les Anglais aussi respectent leur reine, etc. Ça peut se comprendre. Ça. Mais d'où part ce respect et cet amour, cette dévotion pour le roi? C'est à l'époque, descendant du prophète Al-Salem, hein, soi-disant. Donc même les quelques tribus du Sahara occidental qui priaient le vendredi dans leur mosquée à l'époque, ils priaient et ils citaient le nom du sultan du Maroc. C'est de là qu'ils disent que le Sahara occidental est à eux parce que ils avaient fait allégeance alors que c'était que quelques tribus et c'était par rapport à cette descendance revendiquée à l'époque. Donc ça peut se comprendre que quelques tribus disaient, croyant que c'était vrai et tout ça, que ils citaient le nom du sultan de l'époque. D'accord? Donc, on ne remet pas en cause ni l'amour des Marocains pour leur pays, ni leur respect pour le système monarchique. Par contre, les Marocains doivent vraiment se rendre compte et ouvrir les yeux une bonne fois pour toutes que le système occulte du Marzen, c'est lui leur problème. Alors, on va continuer. C'est-à-dire le roi lui-même et puis sa petite descendance qui est autour de lui. Mais le plus important, c'est l'entourage qui est dans ce Marzen et qui est la vraie gouvernance du pays. Ce sont eux qui émettent leurs avis, ce sont eux qui conseillent le roi, et ce sont des gens que personne ne connaît. Donc, on peut considérer que ce sont eux qui ont normalisé avec Israël. C'est le roi à leur tête, mais lui, il n'a pas tous les pouvoirs absolus, même si c'est une monarchie absolue, le Maroc, soi-disant constitutionnelle, les réformes, etc. Mais les Marocains, les premiers, savent que non, c'est le roi et le Marzen qui ont le pouvoir total sur le pays. Les gouvernements, c'est juste de la façade. Voilà. Donc, on sait que le Maroc actuellement est en monarchie absolue. Et ce qu'il faudrait, les Marocains, bon, ils sont attachés à la monarchie, ils veulent pas passer à la République, tout ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, eux, les Marocains, normalement, ils devraient faire tomber le Marzen.
c'est le Marzen le problème, lui retirer les pouvoirs, que cette noblesse retourne aux civils, en quelque sorte, qu'elle jouisse de ses richesses, de ses petits pouvoirs économiques, tout ça dans son coin, mais politiquement, etc., ça ne doit plus être eux qui dirigent le pays, ça doit être le peuple. Le peuple, donc, par le vote. Donc, vote ses représentants, et le peuple mène le pays. Voilà, avec à sa tête, bien sûr, un roi éclairé. Moi, je comprends pas qu'on vénère à ce point-là. C'est une sorte de, d'ensorcellement au niveau d'un pays, à l'échelle d'un pays qui a eu. Comment on peut être si fier de rois qui sont pas des héros. Ils n'ont pas mené une guerre d'indépendance. Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Vous allez voir à la fin. Le Premier ministre et les ministres n'ont aucun pouvoir, n'ont aucun... et même pas d'avis à donner, puisque quelquefois, sur un avis qu'un ministre donne, eh ben, il peut être aussi sec renvoyé. Tous ses conseillers, ses ministres et tout ça ne gouvernent vraiment pas. Et même dans leur ministère, ils ne font rien, ils font des actes de présence. Donc voilà. Donc regardez, comparaison entre les monarchies. On va prendre juste Maroc, Espagne, Pays-Bas. Hein. Le Maroc, il est affiché comme monarchie constitutionnelle et parlementaire. Alors que non, c'est pas vrai dans les faits. C'est que de la façade. On n'y est pas. Des vraies monarchies avec démocratie, etc. Monarchie parlementaire pour l'Espagne ou constitutionnelle pour les Pays-Bas. Le roi est là, le roi est respecté, etc. Il y a de l'amour pour lui, etc. C'est une monarchie, il n'y a pas de souci. Mais c'est le peuple qui élit ses représentants, qui gouverne, voilà. Et le roi, après, il a des pouvoirs d'unité nationale, pour l'unité nationale, etc. Justement, on va en parler de l'unité nationale. Alors, maintenant, on va passer à autre chose. Les Marocains, vite fait, c'est ça leur truc, c'est de renverser le Marzen et garder leur roi. Voilà, c'est ça le compromis qu'ils devraient faire normalement. Hein, parce que passer à une république complète, je suis pas sûr que la très grande majorité des Marocains le veuillent, et il n'y a pas de souci, c'est eux qui font leur choix. Nous, on s'ingère pas dans ces affaires-là, en tant qu'Algériens, observateurs extérieurs. Passons à l'opération Hassan III. Alors, là, je viens de voir, vous voyez, c'est aujourd'hui, il y a 7 heures. Voilà, aujourd'hui, le prince héritier Moulay El Hassan fête ses 18 ans. Je n'ai pas ouvert l'article, parce que je suis en Algérie, on n'a même pas accès à leurs journaux, et tant mieux, j'en ai rien à foutre. Donc, j'ai lu aussi dans un autre article, je ne l'ai pas retrouvé, là, j'aurais dû le garder sous la main. C'est qu'il semble qu'il y ait une opération Hassan III de renversement du roi Mohamed VI actuellement considéré par Israël, hein, toujours. Hein. Israël considère ce roi un peu trop faible, etc. Même s'il a été très loin dans la normalisation, tout ça, on sait que c'est le Marzen qui est derrière. Lui, il est soumis à Israël de toute façon, et Israël le trouve un peu trop faible, justement, parce qu'il a été trop loin. C'est paradoxal, mais enfin, l'article, c'est dommage, je ne l'ai pas, je vous l'aurais dit en détail. Donc, là, apparemment, soi-disant, il y a, les rumeurs courent qu'il y a le Moulay Hassan, donc Hassan III, qui devrait passer au pouvoir. Voilà, l'opération qui est en cours. Donc on sait bien qu'un petit roi de 18 ans, un gars de 18 ans qui est encore à l'âge d'aller dans les boîtes de nuit et qui s'amuse en Grèce, etc., à dépenser des billets, à brûler des billets de 500 €, diriger un pays, ça sera jamais lui qui va le diriger, on est d'accord. Donc en fait, il y a un petit, une expression qui dit, qui est tirée de la Bible: malheur à toi, pays dont le roi est un enfant. Non pas qu'on soit du malheur à ce pays, mais que ce pays, si c'est un enfant qu'il dirige, évidemment, ça sera d'autres. Sous couvert d'un visage d'agneau ou d'enfant, des loups sont en dessous. Voilà l'opération qui est en cours, mettre cet enfant au pouvoir pour que le Marzen et Israël derrière mènent le pays à sa perte totale.
Le peuple marocain doit vraiment se rendre compte que parce que les gens ils vont dire oh super vive le nouveau roi oh Moulay Hassan beau gosse et tout oh super on va vers du renouveau tout ça mais ils doivent se rendre compte que ce roi nous gouvernera encore moins que Mohamed VI qui était toujours en vacances toujours malade etc etc. Alors on continue. Depuis, avant le protectorat, il y avait ce que l'on appelle Siba. Ce sont des tribus constituées et qui étaient pratiquement autonomes. Elles ne reconnaissaient pas tout à fait l'autorité royale, l'autorité du sultan, puisqu'il n'y avait que des sultans à l'époque. On ne les appelait pas rois, c'était des sultans. Alors, lorsque le sultan partait de Rabat, par exemple, ou de Fès, et il voulait aller à une autre ville, et qu'il devait traverser la gouvernance de cette tribu, il avait deux solutions. Soit faire la guerre, et comme il n'avait pas toujours suffisamment de troupes pour la faire, et ça lui coûtait très cher, soit payer. Voilà. Donc il y a aussi un autre truc. Moi, j'ai discuté un jour avec un Marocain en France, un commerçant, et il me disait ouais, mais nous, tu sais, on a peur aussi quand même dans notre pays, puisqu'on est très divisé finalement, puisque ça remonte à l'époque des tribus et tout ça, vous avez entendu, hein, leur sultan, il n'avait pas tous les pouvoirs, il pouvait pas circuler dans tout le Maroc comme ça facilement. Donc il me disait, nous on a peur qu'on nous divise. Et je comprends tous les pays, l'Algérie les premiers, hein, on ne veut pas être divisé. Donc c'est en ça que le Marzen, la France, puisque c'est la France, le protectorat, tout ça qui est derrière aussi, France, Israël, Marzen, ce triptyque, eux, ils jouent par rapport à, par exemple, la question du Sahara occidental sur l'intégrité territoriale du Maroc. Donc, ils jouent sur le moral, sur l'inconscient profond de leur peuple, sur cette histoire d'intégrité, de division du pays, mais c'est par rapport à la division qu'il y avait dans le passé entre les tribus et leurs sultans. Et maintenant qu'ils ont réussi, grâce à l'IOTEC, grâce à la France, à créer un État tel qu'il est aujourd'hui, une administration unifiée, etc., dans le pays, comme ils ont réussi à faire ça, donc c'est bien, ils sont plus divisés comme avant, etc., ils ont peur de perdre ça. Et ils devraient se rassurer, se dire, mais attends... ça y est, le pays il est unifié. Maintenant, on va s'unifier, nous le peuple, pour être tous ensemble pour une monarchie réellement constitutionnelle, pour une vraie monarchie sans le Merzen. Voilà. Maintenant, je vous laisse la fin qui va vous parler un petit peu de cette légende de l'Empire marocain, l'État marocain, etc. Tout le monde sait qu'il a été créé que en début du siècle par l'IOTEC, par la France. Et c'est la France qui tient les rênes de ce pays depuis très longtemps. Maintenant, ça s'est modernisé, mais ça demeure quand même toujours comme autrefois. Les Marocains doivent se bouger maintenant et doivent combattre pour leur survie, parce que là, le Marzen, Israël est en train de les mener à la catastrophe. S'ils s'en rendent pas compte, franchement, la relève. Nous, on continuera en tant qu'Algériens. Moi, mon conseil à ceux qui écoutent, c'est comme si, vous savez, les provocations qu'il y a de leur part, les petites insultes, les trucs, vous êtes des nuls, ou l'êtes français, blablabla. Tous leurs trucs, c'est comme si c'était quelqu'un qui est mauvais, qui te dit des trucs mauvais, et toi, tu plonges dans son truc. Eux, ils veulent nous provoquer à la guerre, au conflit, tout ça. Et nous, on plonge avec eux, alors que nous, on est forts, on est sûr de nous, on est juste. Donc, on doit être plus fort que leur mal, en fait. Hein. Je dis pas khawa khawa, hein. Je dis il faut être plus fort que le mal dans lequel ils voudraient nous entraîner. Donc, essayons d'avoir un discours avec les Marocains.
pour leur ouvrir les yeux, tout simplement. Voilà. Allez, Maslama, je vous laisse avec la fin et vous avez la vidéo entière de cette interview en descriptif. Maslama, à bientôt, Inch'Allah. Le protectorat est venu protéger le sultan, et pas le pays, parce que il n'y avait pas de pays, il n'y avait pas une administration. Et ils se sont appuyés là-dessus, sur cette désorganisation, et ils ont établi, justement, ils ont établi pas mal de lois, puisque c'était des Français, ils ont établi pas mal de lois qui leur servaient, surtout à eux, pour se maintenir. Mais quant au roi, il était dans l'enceinte de son palais, et il ne faisait absolument rien pendant le protectorat. Il était tout le temps en vacances. Et il avait besoin d'aller à Fès, il fallait qu'il demande l'autorisation à la résidence. Et le roi, le sultan, je dis toujours le roi, mais le sultan on ne demandait même pas son avis. Béa, c'est la reconnaissance de ces tribus qui, par la suite, à partir du protectorat, elles ont été démantelées, elles n'avaient plus de pouvoir, et c'était la résidence qui régnait sur le pays. Alors donc, jusqu'à présent, même si les choses sont modernes maintenant, on a modernisé pas mal de choses, on a modernisé les transports, etc. Mais le Makhzen est resté archaïque, tel qu'il a été conçu au départ, avec cette monarchie des Alaouites.